criminel. On a analysé plusieurs téléphones des environs. Et systématiquement, on retombait sur les mêmes personnes. C'est comme ça qu'on a pu identifier Eric Carty comme premier suspect, David Milvagnam le deuxième, et enfin Homeboy, Lenford Crawford, le troisième suspect. Lenford était un associé de Danny. Il vendait aussi de la drogue. Il fallait qu'on les arrête. Et tu sais, le petit jeune au taf, tu le connais? Ouais. Les flics sont venus le voir aujourd'hui. Ils l'ont arrêté? Ouais. Ils ont dit qu'ils l'arrêtaient pour complicité de meurtre. Mais non... T'es sérieux, là? Putain, c'est complètement dingue. Franchement, j'hallucine. De toute façon, la vérité va éclater, donc maintenant, on va boucler cette histoire. Vous n'étiez pas la cible. OK? Cette opération a été orchestrée pour vos parents et uniquement pour eux. Vous voulez que je dise ça, mais c'est pas vrai. Dites-moi ce qui s'est passé. Dites-moi que vous avez orchestré l'assassinat de vos parents. Mais c'est De pas... toute façon, on va finir par découvrir les derniers détails. Ça faisait plus de 3 heures qu'il l'interrogeait. Et Jennifer maintenait sa version d'un suicide par tueur à gages qui aurait mal tourné. Les criminels ne sont pas toujours très intelligents, mais je ne les imagine pas se tromper à ce point et tuer les mauvaises personnes. C'est des conneries. C'est elle qui avait tout organisé. On se sent pas bien quand on ment, hein? Le château de cartes s'écroule. Jen? Je reviens. Ça y est. Grâce aux preuves qu'on avait récoltées, on savait enfin précisément ce qui s'était passé. Jennifer a reçu un texto de la part de Homeboy disant « c'est parti ». Elle a attendu que sa mère rentre de son cours de danse et elle est descendue pour lui dire bonne nuit. Elle est allée jusqu'à la porte d'entrée et l'a déverrouillée, jetant ainsi ses parents en pâture. Puis elle est remontée à l'étage et elle a continué à échanger des messages avec les suspects. On pense qu'elle a allumé et éteint la lumière pour leur signaler qu'ils pouvaient entrer. Et puis elle est retournée dans sa chambre pour attendre la fin de l'opération. On ne peut pas imaginer la terreur qu'ont dû ressentir Bick et Han quand ils ont vu ces 3 inconnus entrer chez eux. Papa? J'appelle la police. Madame, vous m'entendez? Allô? Je vais dire, tout va bien, ça va? C'est inhumain. On peut difficilement faire plus diabolique. Bien. Je veux que vous m'écoutiez attentivement. À ce stade de l'enquête, je vais vous arrêter pour meurtre. Aussi pour tentative de meurtre et pour complicité de meurtre. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ces accusations? Oui ou non? Oui. Oui, d'accord. Il est de mon devoir de vous informer que vous avez le droit d'avoir recours à l'assistance. La police a procédé à une arrestation inattendue dans l'affaire du cambriolage de Markham. En effet, c'est la fille de la victime qui est accusée d'avoir orchestré l'attaque qui a coûté la vie à sa propre mère. La police déclare que Jennifer Pan a commandité l'opération qui a mené au décès de sa mère, Bick Ha Pan, et à la tentative de meurtre sur son père, Hui Han Pan. Avec ma femme, on s'est regardé. On n'arrivait pas à y croire.
Je me suis demandé si j'avais raté quelque chose, s'il y avait un indice que j'aurais dû voir. Les gens sont très choqués. Comment imaginer que quelqu'un puisse tuer les personnes qui lui ont donné la vie? J'ai tout de suite repensé au moment où j'ai consolé Jennifer à l'enterrement de sa mère. J'avais été tellement sincère et tellement ému sur le coup que quand j'ai appris tout ça, je me suis dit que ça n'avait servi à rien. Je me suis senti trahi, en quelque sorte. En revenant travailler le lendemain matin, je suis tombée des nues. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui s'était passé. Comment c'était possible? Enfin, je veux dire, elle m'avait fait de la peine. Tout va bien? Comment elle avait pu faire une chose pareille? Après l'arrestation, on a trouvé son journal intime. Et on a découvert des choses intéressantes sur son état d'esprit. Elle se plaignait notamment que ses parents étaient stricts. Mais en fait, c'était juste parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle sorte avec un dealer. Selon ses propres mots, ils avaient peur que Daniel gâche sa vie. Le reste du journal tournait autour de Daniel et de leur relation. Elle avait dessiné des papillons et des petites têtes de chiens. Elle voulait vivre un conte de fées avec Danny Wong. C'était son objectif. Et elle allait tout faire pour que ça se réalise. On pense que tous les textos et les centaines d'appels anonymes qu'avait reçus Daniel Wong, c'était Jennifer. C'était elle qui le contactait constamment. Elle voulait à nouveau faire partie de sa vie et éloigner Christine. C'était un comportement excessif. Elle était allée très loin juste pour être avec lui. Je pense que Jennifer cherchait surtout à plaire et à être reconnue par les autres. Elle devait se dire que Daniel était le seul à pouvoir la comprendre. Et que sans lui, elle n'avait plus rien. C'est tout. Mais pourquoi Daniel s'en était mêlé? Il était déjà en couple avec une autre femme et il avait coupé les ponts avec Jennifer. Peut-être l'appât du gain. L'assurance, la maison, elle allait en récupérer une partie. Jennifer allait hériter de la coquette somme d'un demi-million de dollars. Signez ici. Et Daniel a peut-être cru qu'il pourrait l'influencer et toucher de l'argent. Parfait. Pour, j'imagine, développer ses activités illégales. Han Pan avait lancé un ultimatum à sa fille. J'ai dit à Jennifer de mettre un terme à sa relation avec Danny Wong. Ou bien alors, d'attendre que je sois mort. On a découvert avec stupeur que ce n'était pas sa première tentative de meurtre. Elle avait déjà contacté un de ses amis environ 10 mois auparavant pour lui demander de tuer son père. Elle avait même donné de l'argent au type en question. Ce projet ne s'était jamais concrétisé. Mais on avait la preuve qu'il y avait bien chez elle une intention d'orchestrer un crime cruel et calculé, et ce, à 2 reprises. Comment a-t-elle pu? J'arrive pas à y croire. Elle avait déjà tout prévu avant. Il faut qu'elle paye pour ça. Ce qui est terrible, c'est que le soir de l'assassinat, alors qu'un des suspects était en train de pointer une arme sur elle, Bick s'est mise à genoux et elle a dit ces derniers mots. « Ne faites pas de mal à ma fille. » À Toronto, une femme accusée d'avoir orchestré l'assassinat de ses parents a été reconnue coupable par le jury. Jennifer Pan vient d'être condamnée pour meurtre avec préméditation sur la personne de sa mère et pour tentative de meurtre sur son père. Elle n'a d'abord eu aucune réaction à l'annonce du verdict, mais au bout de quelques instants, elle s'est mise à pleurer. Au final, elle avait choisi Daniel. Et elle était vraiment déterminée à être avec lui.
à tout prix. Parce que pour elle, son histoire d'amour avait échoué. C'est bien que ça se termine comme ça. On fait un travail important. Et... il fallait un peu de positif dans tout ça. Bon, bien sûr, ce verdict ne ramènerait personne à la vie. Mais je pense qu'on a réussi à rendre justice à Madame Pan et à Monsieur Pan.